s'agit d'Igal Palmore, le directeur des relations internationales à l'Agence juive. Igal Palmore, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Les nouveaux immigrants, les Olim, devront désormais justifier d'1 an de résidence en Israël avant d'obtenir un passeport israélien. La mesure a été votée à la Knesset et elle va rentrer en vigueur le 10 juillet prochain. Ce changement, concrètement, qu'est-ce que ça modifie pour ceux qui arrivent en Israël pour s'y installer ? Ça veut dire surtout que ceux qui viennent en Israël pour obtenir simplement la nationalité israélienne et repartir 2 semaines ou 2 mois plus tard pour rentrer dans leur pays d'origine ou pour aller ailleurs, eh bien, ils auront un numéro d'identité, sans doute, mais ils n'auront pas de passeport israélien. Le passeport ne sera délivré qu'à ceux qui s'installent dans le pays. C'était déjà le cas avant 2017. En 2017, un amendement à la loi a été introduit à l'initiative du parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman. Et aujourd'hui, c'est un peu un retour en arrière devant un constat, paraît-il, c'est selon ceux qui déposent ce projet de loi, devant un constat selon lequel de nombreux Olim, ça serait jusqu'à 60% des Olim de l'année dernière, en provenance surtout de la Russie et de la France, obtiendraient leur nationalité et leur passeport pour retourner immédiatement dans leur pays d'origine. Est-ce que ça c'est prouvé par des chiffres ? Est-ce qu'il y a des chiffres, des données là-dessus ? Alors c'est très difficile de le prouver, mais ceux qui ont déposé ce projet de loi prétendent que ces chiffres proviennent du Bureau national de statistique. Alors comme cet organe de l'État n'a jamais publié ce genre de chiffres, il est difficile d'en savoir plus et de mener une enquête un peu plus large à base de ces données. Je ne dis pas qu'il y a un mensonge, je ne dis pas ça, mais ce sont des données qui ne sont pas transparentes et on est en droit de nourrir, sinon des soupçons, au moins des interrogations, parce que c'est un projet d'amendement de loi qui se fait sur fond de déclarations un peu dénigrante à l'encontre des Olim de Russie. C'est-à-dire, donc, concrètement, dans ce contexte, eh bien, concrètement, certains partis dans la majorité actuelle déclarent plus ou moins ouvertement que les Olim de Russie ne sont pas suffisamment juifs, que cette alia qui nous vient massivement depuis le début de la guerre d'Ukraine ne serait pas suffisamment lié au peuple juif et que donc il faut, et là on voit ça dans les déclarations du ministre de l'Alia de l'intégration, les budgets de l'Alia pour l'année prochaine seront en priorité tournés vers l'Alia de France et des États-Unis, une Alia qui par ailleurs est en train de baisser dramatiquement et pas tournée vers l'Alia de Russie qui, elle, est en train de monter, d'augmenter dramatiquement. Igal Palmore, les chiffres de la Alia, justement, en France sont en très forte baisse, moins 62% cette année. Pour les États-Unis, c'est moins 33%. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, je crois qu'il est trop tôt pour l'expliquer, mais on ne peut pas éviter de faire le constat. On est en train de compter depuis janvier, on est en train de constater une baisse qui ne peut pas être saisonnière, une baisse qui ne peut pas être circonstancielle. Il se passe quelque chose. Maintenant, oui, il y a un concours de circonstances. Il y a un nouveau gouvernement depuis le début de l'année. Mais est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet ? Je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faut simplement constater qu'il y a une véritable baisse qui dit quelque chose, qui est en train de nous dire quelque chose, pas seulement de la France ou des États-Unis, de tout l'Occident, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud, tous les pays, sauf les pays de l'ex-Union soviétique, accusent une baisse remarquable
dans l'Aliyah, et donc il se passe quelque chose. Je crois que nous devrons attendre la fin de l'année pour essayer d'en tirer des conséquences, mais évidemment, on ne peut pas tourner la tête et dire non, il ne se passe rien. Il se passe absolument quelque chose. Parce que pour en revenir à la Aliyah de France, finalement, dans les années 2015, après les attentats, en pleine époque d'attentats islamistes en France, la Aliyah de France vers Israël est montée de façon très importante, mais depuis, de toute façon, Yigal Palmor, elle est en baisse. En forte baisse. Elle est montée de façon remarquable, et il y a eu, sans le moindre doute, une relation de cause à effet avec les attentats. Et puis, évidemment, ça s'est tassé, mais on était revenu à des chiffres qui étaient quand même plus élevés que la moyenne de la décennie précédente. Donc, il y avait toujours un engouement qui n'avait pas forcément un rapport avec des événements dramatiques vécus par la communauté juive de France. Et puis, il y a eu le Covid qui a un peu brouillé les cartes. Maintenant, on ne peut plus utiliser le Covid comme prétexte, comme excuse, comme une cause de quoi que ce soit. On a dépassé ce moment du Covid et on voit que la Aliyah maintenant est en baisse historique. Et là, oui, ça demande des explications. Je crois qu'il est trop tôt pour donner une explication bien fondée sur des faits. Yigal Palmor, la Aliyah, c'est toujours des interrogations sur ses raisons, ses causes. Actuellement, on comprend bien pourquoi des Juifs qui viennent de Russie, de l'ex-bloc soviétique, partent et veulent s'installer en Israël. On a bien compris aussi en France, effectivement, en pleine montée des attentats islamistes, pourquoi des Juifs voulaient s'installer en Israël. La Aliyah, il y a toujours des débats sur non, mais en fait, on ne doit pas le faire par peur, mais si, on doit, bien sûr, Israël doit être un refuge, etc. Vous, en tant que directeur des relations internationales à l'Agence juive, comment vous voyez tous ces débats et qu'est-ce que ça apporte l'un ou l'autre à Israël ? Je crois que d'abord, la Aliyah est un choix personnel. Il faut que chacun choisisse son avenir en fonction de ce que chaque personne pense être le meilleur pour elle-même et pour sa famille. Il ne faut pas partir par peur, il ne faut pas partir par ressentiment, sauf dans des situations extrêmes évidemment, quand il y a une persécution, quand il y a la guerre, comme c'est le cas en Ukraine en ce moment par exemple. Mais normalement, en état de paix, il faut bien réfléchir à son avenir et il faut faire des choix de vie. Il ne faut surtout pas partir par caprice ou par une humeur passagère. Israël est un État. Israël n'est pas un état d'âme. Il faut bien le comprendre. Et donc, une Aliyah, c'est un processus qui se prépare et qui se projette sur une longue durée. Ce n'est pas juste un passage, genre des vacances prolongées. On a aimé la plage de Tel Aviv ou de Netanya, eh bien, on va y vivre à côté de la plage. Ça, c'est pas sérieux. Il faut faire un choix de vie, un choix d'avenir. Et je crois que les débats autour de l'Aliyah servent à affiner la réflexion des candidats potentiels, et c'est très bien. Ce serait dommage que des gens viennent sur un coup de cœur ou un caprice, et puis qu'ils trouvent après 1 an, 2 ans, qu'ils ont fait le mauvais choix pour eux. Ça n'a pas de, ça ne signifie rien sur la nation. Ça ne dit rien sur la nation, sur l'État d'Israël. Il y a des Aliyah qui sont un ratage personnel. Ça arrive. Ça a été peut-être mal préparé. Il y a peut-être des conditions, des circonstances familiales qui ne sont pas propices à ce changement. Donc le débat, il est utile et il faut qu'il soit utilisé justement pour que chacun réfléchisse si c'est le choix que chacun veut faire. Et plus on y réfléchira, plus le choix sera basé sur une réflexion et une préparation soigneuse, mieux seront les chances de s'intégrer en Israël et de contribuer
à la société israélienne. Yigal Palmor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Vous êtes le directeur des relations internationales à l'Agence juive. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci Eva, bonne journée.